Toi t'es noir et tu savais pas que le terme négritude, l'un des mots les plus puissants de l'histoire intellectuelle noire, n'a pas commencé avec des hommes. Il a commencé dans le salon de deux sœurs martiniquaises que l'histoire avait presque effacé. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les futurs pères de la négritude sont d'abord passés par chez elles. Paris dans les années 1930. À cette époque, le système colonial français te répète une seule chose. Pour être accepté, tu dois devenir le plus français possible. Ton Afrique, tes origines, ta culture, on te fait comprendre que tout ça est inférieur. Le but du système, c'est l'assimilation. Et au milieu de tout ça, dans les années 1920, les premières étudiantes noires à la Sorbonne, Paulette et Jeanne Nardal, deux femmes cultivées brillantes dans une France qui pense encore que les noirs n'ont pas d'histoire intellectuelle. Et très vite, elles comprennent un truc. Le vrai problème des étudiants noirs à Paris, ce n'est pas le racisme, c'est le vide. Ils viennent d'Afrique, des Caraïbes, des États-Unis, mais personne ne les relie entre eux. Alors les sœurs Nardal décident de créer ce lien elles-mêmes. Tous les dimanches, dans leur salon à Clamart, mais attention, on ne parle pas d'un simple salon littéraire, c'est presque un laboratoire politique des écrivains afro-américains, des intellectuels africains, des étudiants antillais, tout le monde se retrouve là. Langston Hughes, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, tous passent par cet endroit-là. Et pendant que la France coloniale explique que les Noirs n'ont rien en commun, les sœurs Nardal sont en train de fabriquer une conscience noire internationale. Le vrai choc, il est là, parce qu'avant même que le mot négritude n'existe, elles avaient déjà compris le concept. Elles lancent ensuite la Revue du Monde Noir, un journal révolutionnaire pour l'époque. Le but est de connecter tous les peuples noirs du monde autour d'une même idée. Vous n'êtes pas un peuple sans histoire, vous n'êtes pas des copies ratées de l'Europe et votre identité n'a pas besoin d'être blanchie pour avoir de la valeur. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais dans les années 30, c'est presque une déclaration de guerre intellectuelle au colonialisme. Puis vient la bascule parce que quelques années plus tard, la négritude explose. Aimé Césaire forge le mot. Senghor devient une figure mondiale. Les deux hommes deviennent les visages du mouvement. Et les sœurs Nardal, petit à petit, elles disparaissent du récit. Paulette Nardal écrira plus tard « Nous n'étions que des femmes, mais nous leur avons pavé la route ». Et honnêtement, cette phrase, elle fait vraiment mal, parce que c'est le même scénario qu'on voit souvent dans l'histoire. Ceux qui construisent les fondations ne sont pas toujours ceux dont on retient les noms. Mais le plus puissant dans cette histoire, c'est que les sœurs Nardal n'ont pas juste inspiré un courant littéraire. Elles ont redonné une colonne vertébrale mentale à des peuples qu'on avait humiliés pendant des siècles. La négritude, ce n'est pas juste la poésie, c'est une arme psychologique contre un système qui voulait convaincre les noirs qu'ils n'étaient rien. Et ça, l'histoire en parle beaucoup moins.